Dans une petite ville de France, l'aube se levait doucement, baignant les rues pavées d'une lumière dorée. Camille, infirmière dévouée, se tenait dans l'entrée de l'hôpital local, observant les allées et venues des patients et du personnel. Elle avait toujours aimé ce lieu, un sanctuaire de vie et de guérison, mais aujourd'hui, un sentiment d'oppression l'envahissait. Elle avait l'impression que ses rêves s'éloignaient à mesure qu'elle se consacrait à ses responsabilités quotidiennes. Les journées de Camille étaient rythmées par des horaires chargés, des soins à prodiguer, des médicaments à distribuer et des sourires à offrir aux patients. Pourtant, dans les moments de solitude, elle se surprenait à rêver d'une vie différente, pleine d'aventures et de découvertes. Elle s'imaginait voyager à travers le monde, découvrir des cultures et des paysages inexplorés. Mais à chaque fois qu'elle se réveillait dans la réalité, elle réalisait que ses obligations l'empêchaient de poursuivre ses aspirations. Alors qu'elle se dirigeait vers le service de pédiatrie, elle croisa un jeune garçon, Timothée, qui la regardait avec des yeux brillants. Il tenait un livre en main, un sourire éclatant sur le visage. « Camille » s'exclama-t-il, « regarde ce que j'ai trouvé. C'est une histoire sur un chevalier qui sauve une princesse. » Camille s'agenouilla à sa hauteur, touchée par l'innocence de l'enfant. « Oh, ça a l'air fantastique, Timothée. Tu penses que le chevalier va réussir à sauver la princesse ? » ?»« Oui, bien sûr. Les chevaliers sont toujours courageux, » répondit-il avec enthousiasme. Elle lui sourit, mais dans son cœur, elle ressentit un pincement. Ce simple échange lui rappela à quel point la vie pouvait être belle et pleine d'espoir, mais aussi à quel point elle se sentait piégée dans son quotidien. Elle se leva et continua son chemin, se promettant de prendre un jour le temps de vivre ses propres aventures. Plus tard dans la journée, après une série de soins intenses, Camille décida de prendre un peu d'air frais. Elle se dirigea vers la place du village, un endroit animé où les habitants se retrouvaient pour discuter, échanger des nouvelles et profiter du soleil. Elle s'assit sur un banc, observant les familles, les couples et les amis qui se promenaient. C'est alors qu'elle aperçut un homme qui attirait son attention. Alexandre, millionnaire charismatique, était de passage dans la ville pour des affaires. Son allure captivante et son sourire charmeur faisaient tourner les têtes. Camille le remarqua, intriguée. Elle n'était pas du genre à s'intéresser aux hommes riches ou influents, mais quelque chose chez lui la fascinait. Il était en train de discuter avec un groupe de personnes, gesticulant avec passion en parlant de ses projets. « Vous savez, je crois que la clé du succès réside dans la capacité à rêver grand et à travailler dur pour réaliser ses rêves, » disait-il, sa voix résonnant avec assurance. Camille, bien qu'éloignée, ne pouvait s'empêcher d'écouter. Ces mots résonnaient en elle comme un écho de ses propres désirs refoulés. Elle se leva du banc et, dans un élan de courage, s'approcha du groupe. « Excusez-moi, mais j'ai entendu ce que vous disiez, et je suis d'accord, » intervint-elle avec un sourire timide. « Parfois, il est si facile d'oublier nos rêves au profit des obligations quotidiennes. » Alexandre se tourna vers elle, surpris par son audace. « Vous avez raison, mademoiselle. C'est une lutte constante. Mais j'ai toujours cru que l'on devait prendre des risques pour atteindre nos objectifs. » Leurs regards se croisèrent, et Camille sentit une connexion immédiate. Un frisson d'excitation parcourut son échine. « Je m'appelle Camille, » dit-elle, cherchant à maintenir la conversation. « Enchantée, Camille. Je suis Alexandre. Que faites-vous dans cette charmante ville ? » « Je suis infirmière à l'hôpital local, » répondit-elle, un peu intimidée par l'attention qu'il lui portait. « J'aime mon travail, mais parfois, je rêve d'autre chose, vous savez ? De voyages, d'aventures. »« Ah, les voyages !» s'exclama-t-il, son regard s'illuminant. « J'adore voyager. J'ai visité des endroits incroyables, mais il y a tant à découvrir. Si vous le souhaitez, je pourrais vous parler de mes projets. Peut-être que cela vous inspirera à sortir de votre zone de confort. » Camille sourit, touchée par sa proposition. Ils continuèrent à discuter, échangeant des histoires et des idées. Alexandre parlait avec passion de ses projets d'expansion pour son entreprise, mais ce qui la touchait le plus, c'était sa façon de parler de ses rêves. « Vous savez, » dit-il après un moment de silence, « il est important de rester fidèle à soi-même. Trop de gens abandonnent leurs rêves parce qu'ils pensent qu'ils sont impossibles. Qu'en pensez-vous ? » « Je pense que vous avez raison, » admit-elle, son cœur battant plus vite. « Mais parfois, la réalité nous rattrape. Il n'est jamais trop tard pour changer de cap, Camille.
Nous avons tous le pouvoir de redéfinir notre avenir, répondit-il avec conviction. Alors qu'ils discutaient, Camille ressentait une étrange alchimie entre eux. Elle se demandait si, en lui parlant de ses rêves, elle ne serait pas en train de s'ouvrir à quelque chose de plus grand qu'elle. Le temps passa rapidement, et bientôt, il fut temps pour Alexandre de se préparer pour une réunion cruciale. « Je dois y aller, dit-il, un brin hésitant. Mais j'aimerais beaucoup continuer cette conversation. » « Oui, bien sûr, répondit-elle, un léger regret dans la voix. « Attendez, avant que je ne parte. » Alexandre s'arrêta, comme s'il avait eu une révélation. « Est-ce que vous me promettez de ne pas abandonner vos rêves, peu importe ce qui se passe ?» Surprise par sa demande, Camille hocha la tête. « Je vous le promets. » Alors qu'il s'éloignait, elle se sentit tiraillée entre l'excitation d'une nouvelle rencontre et la réalité de son quotidien. Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Alors qu'Alexandre se préparait pour sa réunion, une vague d'inquiétude l'envahit. Il se remémora leur conversation, les paroles de Camille résonnant dans son esprit. Avec une impulsion soudaine, il se dirigea vers la porte de la salle de réunion. Juste avant d'y entrer, il croisa Camille dans le couloir. Son cœur fit un bond. « Camille » s'exclama-t-il, intrigué par la présence de la jeune femme. Elle semblait préoccupée, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Alexandre, je dois vous parler, » dit-elle, sa voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, son intérêt piqué. « Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ressens que vous ne devriez pas assister à cette réunion. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Il la regarda, perplexe. « Pourquoi dites-vous cela ?»« Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai un mauvais pressentiment, » insista-t-elle. Alexandre, bien que sceptique, était intrigué par l'insistance de Camille. « Écoutez, je vous remercie de vous soucier de moi, mais cette réunion est cruciale pour mon entreprise. »« Je sais, mais... » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est important. » Il la regarda, perplexe mais touché par sa préoccupation. « Vous êtes vraiment inquiète, n'est-ce pas ?»« Oui, très, » avoua-t-elle, le regard ancré dans le sien. Alexandre, hésitant, commença à ressentir une connexion plus profonde avec elle. « D'accord, je vais réfléchir à ce que vous avez dit. »« Merci, » murmura-t-elle, visiblement soulagée. Alors qu'ils se séparaient, une étincelle d'incertitude flottait dans l'air. Camille se demanda si elle avait bien fait de l'approcher ainsi, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose d'important était en train de se jouer. Alexandre, encore sous le choc des paroles de Camille, se tenait dans le hall de l'hôtel, son esprit en proie à une tempête d'émotions contradictoires. Comment pouvait-il ignorer ce pressentiment qu'elle avait su éveiller en lui? Les mots de Camille résonnaient encore dans son esprit. Il y a des choses plus importantes que le travail. En un instant, il avait pris la décision de ne pas se rendre à cette réunion cruciale, celle qui aurait pu décider de l'avenir de son entreprise. Il jeta un regard autour de lui, cherchant Camille dans la foule qui se pressait à l'entrée. Lorsqu'il la vit, sa silhouette élancée se détachant de la masse, il ressentit une chaleur familière dans sa poitrine. Elle était là, avec ce sourire timide qu'il commençait à chérir. « Camille, appela-t-il en s'approchant d'elle, est-ce que cela te dirait de dîner ensemble ce soir ? J'aimerais te remercier pour ce que tu as fait. » Les yeux de Camille s'illuminèrent, et elle acquiesça avec enthousiasme. « Avec plaisir, Alexandre. Mais je ne veux pas te mettre dans l'embarras, je sais que tu as des engagements, dit-elle, une pointe d'hésitation dans la voix. Ce n'est rien, je préfère passer du temps avec toi. Il y a quelque chose en toi qui me pousse à vouloir mieux te connaître, répondit-il, sincère. Ils se dirigèrent vers un petit restaurant intime, niché dans une ruelle pavée, où la lumière tamisée créait une atmosphère chaleureuse. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre, offrant une vue imprenable sur la rue animée. Alexandre commanda une bouteille de vin, tandis que Camille optait pour un plat végétarien. « Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir infirmière ?» demanda Alexandre, brisant la glace. Camille soupira doucement, son regard se perdant un instant dans le vide. « J'ai toujours voulu aider les autres. Mon père était malade quand j'étais jeune, et j'ai vu à quel point les infirmiers peuvent faire une différence dans la vie des gens. Cela m'a inspiré à suivre cette voie. » Alexandre l'écoutait attentivement, fasciné par sa passion. « C'est admirable. Dans un monde où beaucoup sont motivés par l'argent,
Il est rare de croiser quelqu'un qui place le bien-être des autres avant tout. Camille rougit légèrement. Merci. Mais parlons de toi. Tu sembles porter un poids sur tes épaules. Que se passe-t-il vraiment, Alexandre? Il hésita, son regard se perdant dans son verre de vin. Les souvenirs d'une trahison lointaine l'assaillirent. J'ai perdu confiance en moi à cause d'un associé qui m'a trahi. C'était quelqu'un en qui j'avais placé ma confiance. Il a utilisé notre partenariat pour ses propres intérêts, et cela a gravement affecté ma carrière. Je suis désolé d'entendre cela, murmura Camille, touché par sa vulnérabilité. C'est difficile de faire confiance après une telle expérience. Mais cela ne doit pas te définir. Alexandre leva les yeux, rencontrant son regard compatissant. Je sais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Parfois, je me demande si je serais toujours aussi méfiant si je n'avais pas vécu cela. Camille lui sourit, une lueur de détermination dans ses yeux. Chaque personne est unique, Alexandre. Ne laisse pas un acte de trahison dicter la façon dont tu vois les autres. Il y a encore des gens dignes de confiance. Il hocha la tête, touché par ses paroles. Tu as raison. J'aimerais pouvoir voir le monde comme toi. Ta lumière est contagieuse. Le dîner se poursuivit dans une ambiance détendue, ponctuée de rires et d'échanges sincères. Camille se sentit de plus en plus à l'aise avec Alexandre, et elle commençait à percevoir une facette de lui qu'il avait cachée sous une carapace de succès et de pouvoir. Alors qu'ils terminaient leur dessert, un moment de silence s'installa. Camille, les mains posées sur la table, observa son interlocuteur. « Alexandre, si je peux te poser une question, qu'est-ce qui te fait vraiment peur ?» Il prit une profonde inspiration, comme si la question l'avait dénudé. « J'ai peur de revivre cette trahison, de faire confiance à quelqu'un et de me retrouver à nouveau blessé. C'est pour cela que je préfère garder les gens à distance. » Camille comprit alors à quel point il avait souffert. « Je ne veux pas que tu aies peur de moi. Je suis ici pour t'écouter et te soutenir. Je sais que cela peut prendre du temps, mais je veux construire une relation basée sur la confiance. » Les yeux d'Alexandre s'illuminèrent légèrement, et il sentit une connexion profonde se tisser entre eux. « Merci, Camille. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es sincère, et cela me touche profondément. » Leurs mains se frôlèrent sur la table, et un frisson parcourut le corps de Camille. Elle n'avait jamais ressenti une telle intensité avec quiconque auparavant. Mais une inquiétude persistait en elle. Pouvait-elle vraiment lui faire confiance, alors qu'elle ne connaissait pas encore tous ses secrets? Au fur et à mesure que la soirée avançait, les doutes de Camille s'intensifiaient. Elle voulait croire en lui, mais les ombres de son passé la hantaient. Alexandre, de son côté, se sentait apaisé par la présence de Camille, mais il savait qu'il devait lui faire face à ses démons. Le repas terminé, ils quittèrent le restaurant, l'air frais de la nuit les enveloppant. « Je suis vraiment heureuse d'avoir passé cette soirée avec toi, » dit Camille, le regard tourné vers le ciel étoilé. « Tu es une personne incroyable. » Alexandre lui adressa un sourire chaleureux. « Et toi, tu es une bouffée d'air frais dans ma vie. Je souhaite que cela ne soit que le début de notre histoire. » Ils se séparèrent devant l'hôtel, un mélange d'excitation et de crainte dans l'air. Camille se retourna une dernière fois vers lui, son cœur battant la chamade. « Bonne nuit, Alexandre. »« Bonne nuit, Camille, » répondit-il, son regard ancré dans le sien, une promesse silencieuse de ce qui pourrait être. Alors qu'elle s'éloignait, Camille se demanda si elle était prête à affronter les complexités de cette nouvelle relation. Elle ressentait une attraction puissante envers Alexandre, mais la peur de la trahison planait toujours au-dessus d'eux. Dans les jours à venir, elle devrait faire face à ses propres doutes et décider si elle pouvait vraiment se laisser aller. De son côté, Alexandre, les pensées encore enchevêtrées, savait qu'il devait se confronter à son passé, mais la douceur de la soirée avec Camille lui donnait l'espoir qu'il était peut-être temps de laisser quelqu'un entrer dans son cœur à nouveau. Les promesses d'un avenir incertain les attendaient, mais pour l'instant, ils avaient trouvé un moment de paix ensemble. Camille avait l'impression que les jours passaient comme des nuages flottant dans le ciel, parfois sombres, parfois lumineux. La rencontre avec Alexandre avait apporté une lueur inattendue dans sa vie, une lueur qu'elle n'avait pas soupçonnée. Chaque moment passé ensemble était une découverte, et leur complicité grandissait à chaque échange. Elle avait appris à connaître l'homme derrière le millionnaire, un homme sensible, avec un sens de l'humour contagieux et une passion pour la vie. Un après-midi ensoleillé, ils se promenaient le long de la Seine, les rayons du soleil dansant sur l'eau.
Camille avait choisi une robe légère qui flottait autour d'elle, le vent la faisant virevolter de manière gracieuse. Alexandre, vêtu d'un simple t-shirt et d'un jean, avait l'air détendu. Il la regardait avec une admiration palpable. « Tu sais, Camille, dit-il en jouant avec les mèches de cheveux qui s'échappaient de son chignon, j'ai toujours pensé que les petites choses de la vie sont les plus précieuses. Regarde ce moment, ici et maintenant. » Camille sourit, touchée par ces mots. C'est vrai. Parfois, je me demande comment j'ai pu vivre sans ces moments simples. Comme une promenade, un bon café, ou une conversation avec quelqu'un qui me comprend. Alexandre s'arrêta et lui prit la main, ses yeux plongeant dans les siens. Je ne savais pas que j'avais besoin de tout cela jusqu'à ce que je te rencontre. Tu es une bouffée d'air frais dans mon monde. Leurs regards se croisèrent, et Camille sentit une chaleur monter en elle, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Mais au fond d'elle, une ombre persistait, une inquiétude sourde. Elle se rappelait les mots de Marc, l'ancien associé d'Alexandre, et ce qu'il avait dit sur les secrets. La peur de ce que cela pourrait signifier pour Alexandre la hantait. Le lendemain, alors qu'elle se préparait pour une journée à l'hôpital, son téléphone vibra. Un message de Marc. « Camille, nous devons parler. Des choses que tu ignores pourraient mettre Alexandre en danger. » Son cœur se serra. Elle hésita, puis décida de répondre. « Quoi que tu aies à dire, je ne veux pas que tu fasses de mal à Alexandre. » Marc ne tarda pas à répondre, son ton provocateur. « Tu es naïve, Camille. La vérité est bien plus complexe que ce que tu penses. Prépare-toi, car bientôt, tout sera révélé. » Elle frissonna à la lecture de ce message. Que savait-il? Quelle menace pesait sur Alexandre? Elle se rendit à l'hôpital, le cœur lourd. Les heures passèrent lentement, mais ses pensées étaient accaparées par les mots de Marc. Elle savait qu'elle devait protéger Alexandre, peu importe le coût. À la fin de son shift, elle décida de le rencontrer. Ils avaient prévu de se retrouver au café du coin, un petit endroit charmant où ils avaient partagé de nombreux rires. Lorsque Camille entra dans le café, elle aperçut Alexandre assis à une table près de la fenêtre, un café à la main. Il sourit en la voyant entrer, mais son sourire s'évanouit immédiatement en voyant son visage préoccupé. « Camille, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, inquiet. Elle s'installa en face de lui, prenant une profonde inspiration. « Alexandre, il faut que je te parle de quelque chose de sérieux. »« Je t'écoute, » répondit-il, son regard se faisant intense. « C'est à propos de Marc. Il m'a contacté, et il a des informations qui pourraient te nuire. » Les mots sortirent de sa bouche comme une balle tirée, rapide et précise. « Marc? Que veut-il » demanda-t-il, fronçant les sourcils. « Je ne sais pas exactement. Mais il a mentionné que des secrets pourraient être révélés. Je ne veux pas que tu sois blessé, Alexandre. Je suis vraiment inquiète, avoua-t-elle, sa voix tremblante. Alexandre se pencha en avant, ses mains se rejoignant sur la table. « Camille, je te remercie de me dire cela. Mais je te promets que je peux gérer Marc. Il ne sait pas à qui il a affaire. Peut-être, mais je ne peux pas rester les bras croisés pendant qu'il complote quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais je veux le protéger, toi et ta réputation. » Camille sentit une détermination brûler en elle. Elle ne pouvait pas laisser Marc détruire tout ce qu'Alexandre avait construit. « Tu es incroyable, tu sais, » dit Alexandre avec admiration. « Mais je ne veux pas que tu prennes des risques pour moi. Je peux m'occuper de cela. Je ne peux pas m'éloigner de cette situation, Alexandre. Je me sens responsable. Je veux que tu sois en sécurité. » Ses yeux brillaient d'une lueur de conviction. « D'accord, mais nous devons agir prudemment. Je vais faire des recherches sur Marc, voir ce qu'il manigance. Et si tu entends à nouveau de lui, préviens-moi immédiatement, » répondit-il, le visage sérieux. « Je le ferai, » assura-t-elle, bien décidée à rester à ses côtés. Les jours qui suivirent, Camille observa avec attention tout ce qui se passait autour d'Alexandre. Chaque sourire, chaque rumeur, chaque regard échangé. Elle savait que la pression montait et que la menace de Marc n'allait pas s'évanouir. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc au bord de la Seine, Camille se mit à penser à ce qu'elle pourrait faire pour protéger Alexandre. Elle se tourna vers lui, le cœur lourd, mais déterminée à ne pas laisser la peur l'envahir. « Alexandre, si jamais il te menace directement, je veux que tu me le dises, d'accord ?
Je ne peux pas supporter l'idée que tu sois en danger. Il lui prit la main, ses yeux reflétant une compréhension profonde. Je te le promets, Camille. Mais je ne veux pas que tu te mettes en danger pour moi. C'est trop tard pour ça, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je suis déjà impliquée. Et si cela signifie que je dois me battre pour toi, alors je le ferai. Alexandre fronça les sourcils, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Je ne veux pas que tu te mettes en danger. Je suis prête à tout, affirma-t-elle, sa voix empreinte de détermination. Je ne laisserai personne te blesser. Il la regarda intensément, comme s'il mesurait la profondeur de son engagement. Je t'admire pour cela, Camille. Mais promets-moi de rester prudente. Je te promets, répondit-elle, la main toujours dans la sienne, une lueur d'espoir illuminant leur avenir incertain. La nuit tomba lentement sur la ville, enveloppant Paris d'un voile mystérieux. Mais la menace qui pesait sur Alexandre continuait de rôder dans l'ombre, et Camille savait qu'elle devait se préparer à affronter la tempête qui approchait. Alexandre se tenait face à Marc, le regard à la fois déterminé et inquiet. L'atmosphère dans la pièce était électrique, comme si chaque mot échangé pouvait décider du sort de leur avenir respectif. Marc, avec un sourire narquois, s'appuyait nonchalamment contre le mur, ses bras croisés sur la poitrine, un air de défi sur son visage. « Tu penses vraiment que tu peux tout contrôler, Alexandre ?» lança Marc, sa voix pleine de mépris. « Tu as toujours pensé que l'argent et le pouvoir te protégeaient. Mais regarde-toi maintenant. Tu es vulnérable, et tu le sais. » Alexandre, serrant les poings, répliqua. « Je ne laisserai pas tes manipulations détruire ce que j'ai construit. Camille est innocente, et je n'hésiterai pas à te le prouver. » « Innocente, dis-tu » Marc éclata de rire, un son froid qui résonna dans la pièce. « Tu n'as aucune idée de qui elle est vraiment. Elle a un lien avec moi, Alexandre. Tu crois vraiment que c'est une coïncidence qu'elle soit entrée dans ta vie au même moment que mes menaces ?» Les mots de Marc frappèrent Alexandre comme une gifle. Il se figea, son cœur battant la chamade. Il se mit à reconsidérer tout ce qu'il savait sur Camille. Bien sûr, il avait ressenti une connexion profonde avec elle, mais maintenant, tout cela semblait entaché de doute. Il secoua la tête, tentant de balayer ses pensées. « Tu mens, Marc. Je refuse de croire que Camille ait pu te trahir. Tu devrais te méfier, Alexandre. Les apparences peuvent être trompeuses. » Marc s'approcha, son ton s'adoucissant, presque séducteur. « Elle pourrait être un pion dans un jeu que tu ne comprends pas. Ne sois pas naïf. » La tension dans la pièce était palpable. Alexandre se sentait déchiré entre son amour pour Camille et la méfiance croissante que lui inspirait Marc. Il savait qu'il devait prendre une décision, mais le poids de cette révélation le paralysait. Finalement, il se détourna de Marc, le regard dans le vide, son esprit tourbillonnant d'incertitude. De son côté, Camille était assise dans son petit appartement, son cœur lourd. Les mots de Marc résonnaient dans sa tête. Elle n'avait jamais eu l'intention de nuire à Alexandre, mais les accusations de Marc, bien que surprenantes, l'angoissaient. Elle se leva brusquement, décidée à prouver son innocence. Elle savait qu'elle devait parler à Alexandre, mais en même temps, elle craignait qu'il ne la croie pas. « Non, je ne peux pas laisser cela se passer », s'écria-t-elle en faisant les 100 pas dans son salon. Elle se rappelle de ses yeux pleins de confiance, de la manière dont il l'avait regardée lors de leur dernier rendez-vous. Elle voulait ce regard à nouveau, pas le doute. Elle prit son téléphone, hésitant à composer le numéro d'Alexandre. Que pourrait-elle dire? Comment pourrait-elle lui faire comprendre qu'elle n'avait aucun lien avec Marc? Juste au moment où elle s'apprêtait à l'appeler, son téléphone sonna. Elle sursauta, son cœur s'emballant. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle, sa voix tremblante. « Camille, c'est moi, Émilie. » La voix à l'autre bout du fil était familière. Émilie était une ancienne collègue de Camille, et elle savait qu'elle pouvait toujours compter sur elle. « Émilie, que se passe-t-il » La peur s'empara de Camille à l'idée que quelque chose de grave pouvait arriver. « J'ai des informations sur Marc. J'ai entendu des choses qui pourraient t'intéresser. » Camille se redressa, l'angoisse se mêlant à l'espoir. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais? » « Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je te conseille de te méfier de lui. » Marc a un passé compliqué. Il a été mêlé à des affaires louches,
et je ne pense pas qu'il ait des intentions honnêtes envers Alexandre. Je sais qu'il a un lien avec toi, mais je ne sais pas lequel. » Un frisson parcourut le dos de Camille. Elle n'avait jamais eu de lien avec Marc, du moins pas qu'elle puisse se rappeler. « Un lien ? Je ne comprends pas. Je ne peux pas en dire plus au téléphone. Rencontrons-nous. Je te donnerai toutes les informations que j'ai. C'est urgent, Camille. » « D'accord, je vais te retrouver. » « Où ? » ?»« Au café de la place centrale, dans 1 heure. » « Fais attention, Camille. Marc est dangereux. » Dès qu'elle raccrocha, Camille ressentit un mélange d'appréhension et de détermination. Elle devait se rendre au café, mais elle savait aussi qu'Alexandre devait savoir ce qu'elle avait découvert. Elle attrapa son manteau et sortit en courant, se dirigeant vers le café tout en réfléchissant à la manière dont elle pourrait expliquer tout cela à Alexandre. Dans le café, l'odeur du café frais et des pâtisseries envahissait l'air. Camille se fraya un chemin parmi les tables, cherchant Émilie du regard. Lorsqu'elle la repéra, elle s'approcha rapidement, le cœur battant. « Merci d'être venue, » dit Émilie, son expression grave. « J'ai vraiment des choses importantes à te dire. »« Je t'écoute, » répondit Camille, prenant place en face d'Émilie. « D'abord, il faut que tu saches que Marc ne joue pas franc jeu. Il a été impliqué dans plusieurs affaires douteuses. » Émilie marqua une pause, prenant une gorgée de son café avant de continuer. « Mais ce n'est pas tout. J'ai découvert qu'il a des informations sur toi, sur ton passé. Il pourrait utiliser cela contre toi et Alexandre. »« Quoi ? Mon passé ? Mais je n'ai rien à cacher !» s'exclama Camille, l'anxiété s'emparant d'elle. « Peut-être pas, mais il pourrait essayer de le manipuler à sa manière. Tu dois faire attention, Camille. Marc est rusé et il ne reculera devant rien pour arriver à ses fins. » Camille se mit à trembler. La révélation d'Émilie était une cloche d'alarme. Elle devait avertir Alexandre, mais comment pouvait-elle le faire sans lui faire croire qu'elle n'était pas de son côté ? Elle se leva soudainement. « Je dois le voir. Je dois lui dire tout ça. »« Attends, Camille, sois prudente, » appela Émilie, mais Camille était déjà partie, déterminée à retrouver Alexandre et à lui prouver qu'elle n'était pas son ennemi. Le chemin vers la maison d'Alexandre semblait interminable. Les doutes tourbillonnaient dans son esprit, mais elle savait qu'elle devait agir. Elle frappa à sa porte avec impatience, espérant qu'il serait là, qu'il l'écouterait. Elle attendit, le cœur battant. Quand la porte s'ouvrit enfin, elle vit Alexandre, son visage marqué par l'angoisse et le doute. « Camille !» murmura-t-il, la surprise et la confusion dans ses yeux. « Alexandre, je dois te parler. C'est urgent. » Elle sentit l'urgence de la situation l'envahir, prête à se battre pour leur amour. Camille marchait d'un pas déterminé dans les rues pavées de la petite ville, son esprit tourbillonnant d'inquiétude et de pensée. Elle venait de quitter l'hôpital, où elle avait passé une journée épuisante à s'occuper de ses patients avec un dévouement inébranlable. Mais ce soir, ses pensées étaient ailleurs, fixées sur Alexandre et la menace qui planait sur lui à cause de Marc. Elle se souvenait de la confrontation entre Alexandre et son ancien associé, de la manière dont les mots de Marc avaient pu blesser profondément Alexandre, semant le doute dans son cœur. Camille savait qu'elle devait agir. La nuit tombait lentement, et les lumières des lampadaires commençaient à s'allumer, projetant des ombres dans les ruelles étroites. C'est alors qu'elle se souvint d'une vieille connaissance de Marc, un homme qui avait été en contact avec lui avant d'éloigner toute relation. Elle se dirigea vers le café local où elle savait qu'il avait l'habitude de traîner. En entrant dans le café, Camille sentit l'odeur du café fraîchement moulu mélangée à celle des pâtisseries. Elle balaya la pièce du regard, à la recherche de Thomas, un ancien ami de Marc qui pourrait détenir des informations cruciales. Elle le repéra, assis à une table au fond, son visage marqué par le temps et l'expérience. « Thomas !» s'exclama-t-elle en s'approchant avec un mélange d'espoir et de nervosité. Il leva les yeux, surpris de la voir. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ? » « J'ai besoin de te parler de Marc. »« C'est urgent, » répondit-elle, s'asseyant en face de lui. Thomas fronça les sourcils, inquiet. « Qu'est-ce qu'il a encore fait ? » ?»« Il menace Alexandre. J'ai besoin de savoir ce que tu sais sur lui, sur son passé. » Thomas soupira, hésitant. Marc a toujours eu un côté sombre. Il ne supporte pas la défaite, surtout depuis qu'il a été écarté des affaires d'Alexandre. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il manigance.
Je crois qu'il a un plan pour se venger, et il pourrait détruire Alexandre dans le processus. Je dois comprendre ses motivations, insista Camille, déterminée. Tu sais, il y a quelques années, Marc a été impliqué dans une affaire peu reluisante. Des accusations de fraude, et puis il a disparu. On murmurait qu'il cherchait à se venger d'Alexandre, mais je pensais que c'était juste des rumeurs, expliqua Thomas, regardant autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Tu es sûr ? Demanda Camille, le cœur battant. Oui, je suis certain qu'il a un ressentiment profond envers lui. Mais je ne sais pas comment cela se traduit. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis longtemps, ajouta Thomas, le regard troublé. Camille remercia Thomas et quitta le café, son esprit en ébullition. Elle avait besoin d'en savoir plus sur les intentions de Marc. Les mots de Thomas résonnaient dans sa tête, et elle savait qu'elle devait se confronter à Marc. Le lendemain, elle se rendit à son ancien bureau, où elle savait qu'il pourrait se trouver. L'atmosphère était tendue, et elle pouvait sentir l'angoisse dans l'air. Marc était réputé pour son caractère imprévisible, et elle ne voulait pas le sous-estimer. Elle entra dans le bureau, le cœur battant. L'endroit était plongé dans une semi-obscurité, les rideaux tirés, et l'odeur de tabac froid flottait dans l'air. Marc était là, assis derrière son bureau, un sourire sarcastique sur les lèvres. « Camille, quelle surprise! Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, feignant l'innocence. « Je suis ici pour parler d'Alexandre. Je sais que tu cherches à lui faire du mal, et je ne te laisserai pas faire, » répondit-elle, sa voix ferme. Marc rit, un son froid et désagréable. « Tu penses réellement pouvoir me stopper ? Tu ne sais rien de ce dont je suis capable. Alexandre m'a détruit, et il est temps qu'il paye pour cela. » « Pourquoi cette haine, Marc ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» demanda Camille, essayant de comprendre sa motivation. « Il m'a trahi, comme tous les autres. Je ne suis pas celui que tu crois. Je vais lui montrer qu'il ne peut pas échapper à son passé, » rétorqua-t-il avec une lueur de folie dans les yeux. Camille sentit un frisson parcourir son échine. « Tu ne peux pas continuer sur cette voie. Cela ne te mènera qu'à ta propre destruction. Pense à ce que tu fais. » « Je n'ai plus rien à perdre, Camille. Tu ne comprends pas. Je vais le détruire, et je vais prendre ce qui m'appartient. Il est temps que la vérité éclate, » déclara-t-il, l'obsession dans le regard. « La vérité ? La vérité, c'est que tu as besoin d'aide. Ne laisse pas ta vengeance te consumer. » Elle s'approcha de lui, espérant atteindre une part de son humanité. Marc se leva brusquement, son visage déformé par la rage. « Ne t'avise pas de me donner des leçons. Tu es trop naïve pour comprendre. » Camille fit un pas en arrière, réalisant qu'elle avait sous-estimé la profondeur de sa colère. Elle devait sortir de là. « Je vais avertir Alexandre, » déclara-t-elle, déterminée. « Vas-y, fais-le. Mais sache que ça ne changera rien. Je suis déjà en route pour le détruire, et tu ne pourras rien faire pour l'arrêter. » Elle quitta le bureau en courant, le cœur battant. Elle savait qu'elle devait informer Alexandre immédiatement. Lorsqu'elle arriva chez lui, elle le trouva dans son bureau, plongé dans des documents. Il leva les yeux, surpris de la voir si agitée. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, inquiet. « J'ai parlé à Marc. Il a un plan pour te faire du mal. Il est obsédé par sa vengeance et ne reculera devant rien pour l'obtenir, » expliqua-t-elle, haletante. Alexandre se leva, l'expression grave. Qu'est-ce qu'il a dit? Que prévoit-il? Il a mentionné qu'il allait te détruire, et il a l'air sérieux. Nous devons agir vite, insista-t-elle, le regard plein de détermination. Je ne peux pas croire qu'il aille si loin. Je pensais que le temps avait apaisé ses ressentiments, murmura Alexandre, le regard sombre. Nous devons unir nos forces pour le stopper. Il n'a pas besoin de toi pour s'en prendre à ta réputation. Mais nous pouvons le déjouer, proposa Camille, son cœur battant pour lui. Alexandre la regarda, et pour un instant, elle vit une lueur de compréhension dans ses yeux. Tu es prête à risquer ta sécurité pour moi, n'est-ce pas? Je ferai tout ce qu'il faut pour te protéger, Alexandre. Je ne peux pas te perdre, avoua-t-elle, la voix tremblante. Mais au fond d'elle, un sentiment de doute persistait. Leur relation était encore fragile, et même si elle était prête à se battre pour lui, elle ne pouvait ignorer la profondeur de la trahison et les incertitudes qui les entouraient. Alors, préparons-nous à affronter ce qui vient.
Ensemble, nous devons être plus forts que jamais, conclut Alexandre, et Camille savait que leur lutte ne faisait que commencer. Alexandre se tenait dans son bureau, les mains enfoncées dans ses poches, son esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. Camille avait été là pour lui dans ses moments les plus sombres, et maintenant, après tant de doutes, il ressentait enfin le besoin de lui faire confiance à nouveau. Il se souvint de son regard sincère lorsqu'elle avait essayé de le protéger de Marc. Il inspira profondément, déterminé à tourner la page de cette trahison apparente. « Camille » commença-t-il, sa voix empreinte d'une sincérité nouvelle. Elle se tenait devant lui, ses yeux brillants d'espoir. « Je veux que nous travaillions ensemble. Je crois en toi. Nous devons combattre Marc, et je sais qu'ensemble nous pouvons le faire. » Son cœur battait à tout rompre en entendant ces mots. Camille avait toujours cru en lui, même quand il avait commencé à douter. Elle se redressa, un sourire ému illuminant son visage. « Vraiment ? Je suis prête à tout pour te prouver que j'ai toujours été de ton côté, Alexandre. » Il s'approcha d'elle, son regard se perdant dans le sien. « Je sais que tu as risqué beaucoup pour me protéger. Je veux que nous élaborions un plan pour le piéger. Nous devons agir rapidement avant qu'il n'ait le temps de frapper à nouveau. » Camille acquiesça, son esprit déjà en train de concocter des stratégies. Elle savait que Marc était sournois, et qu'il ne reculerait devant rien pour atteindre ses objectifs. « D'accord, je vais faire des recherches sur ses mouvements récents. Peut-être qu'il a déjà un plan en cours. Je vais également rassembler des preuves sur lui, des choses qui pourraient l'incriminer, » répondit Alexandre, déterminé. « Nous devons être intelligents à ce sujet. » Les jours qui suivirent furent frénétiques. Camille et Alexandre passaient des heures à discuter, à échanger des informations, chaque moment ensemble renforçant leurs liens. Ils se retrouvaient souvent dans un café tranquille, où ils pouvaient parler à voix basse, loin des oreilles indiscrètes. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, mais aussi d'une complicité renouvelée. « As-tu trouvé quelque chose d'utile » demanda Alexandre, en prenant une gorgée de son café, son regard posé sur Camille. « Oui, j'ai réussi à obtenir des informations sur une transaction douteuse qu'il a réalisée récemment. Il a investi dans une entreprise qui est sous enquête pour fraude, » répondit-elle, son enthousiasme palpable. « Si nous pouvons relier cela à lui, cela pourrait être notre meilleure chance de le mettre hors d'état de nuire. » Alexandre sourit, reconnaissant de l'intelligence et de la détermination de Camille. « C'est parfait. Nous devons nous assurer que tout cela soit documenté et prêt à être utilisé contre lui. » Cependant, alors qu'ils mettaient leur plan à exécution, une ombre s'annonça. Marc, toujours dans l'ombre, avait ses propres cartes à jouer. Un matin, alors qu'Alexandre et Camille discutaient des prochaines étapes, Marc fit irruption dans le café, un sourire narquois sur le visage. « Quelle belle réunion, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix teintée de sarcasme. « Vous ne vous seriez pas mis à conspirer contre moi, j'espère. » Le cœur de Camille se serra. Elle échangea un regard inquiet avec Alexandre, qui, bien que calme en apparence, bouillonnait intérieurement. « Qu'est-ce que tu veux, Marc ?» demanda-t-il, luttant pour garder sa voix stable. « Oh, juste un petit rappel amical. Vous jouez à des jeux dangereux, tous les deux. Les murs ont des oreilles, et je n'hésiterai pas à faire tomber un à un ceux qui se mettent en travers de mon chemin. » répondit Marc, son regard perçant. Alexandre se leva lentement, prêt à défendre Camille, mais il se ravisa. « Nous ne sommes pas intimidés par tes menaces, Marc. »« Mais vous devriez l'être, » rétorqua Marc, un sourire inquiétant sur les lèvres. « Vous ne savez pas à quel point je peux être imprévisible. » L'échange était tendu, et Camille sentait que la situation échappait à tout contrôle. « Nous ne sommes pas ici pour discuter avec toi, » intervint-elle, sa voix ferme. « Laisse-nous tranquilles. » Marc éclata de rire. « Tranquille ? C'est mignon. Mais je suis ici pour rester, et je ne partirai pas tant que je n'aurai pas eu ce que je veux. » Il s'en alla en laissant derrière lui une atmosphère lourde et menaçante. Camille et Alexandre échangèrent un regard. Les mots de Marc résonnaient dans leur esprit, et la menace était bien réelle. « Nous devons agir rapidement, » dit Camille, déterminée. « Si Marc a un plan, nous devons le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. »« Tu as raison, » acquiesça Alexandre. « Ne perdons pas de temps. Rassemblons tout ce que nous avons et mettons-nous en route. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, une pensée les frappa de plein fouet. Marc n'était pas seulement un rival.
il était aussi le frère perdu d'Alexandre, un secret enfoui sous des couches de douleur et de ressentiment. Cette révélation ébranla tout ce qu'Alexandre croyait savoir sur sa famille. « Camille, commença-t-il, sa voix tremblante. Je viens de réaliser quelque chose. Marc n'est pas seulement un ancien associé. Il est mon frère. » Les yeux de Camille s'élargirent. « Quoi? Mais comment est-ce possible? » « Après l'accident, il a changé d'identité, » expliqua-t-il, sa voix empreinte de désespoir. « Je pensais qu'il était mort, mais il a survécu. Il doit me haïr pour l'avoir laissé derrière. » Camille prit un instant pour assimiler cette information. « Alexandre, cela complique tout. Tu dois décider si tu es prêt à le confronter, à comprendre ce qu'il est devenu. »« Je ne sais pas si je peux, » avoua-t-il, la douleur se lisant sur son visage. « Mais je sais que je ne peux pas laisser cette situation détruire ce que nous avons reconstruit. » Camille s'approcha de lui, posant une main rassurante sur son bras. « Quel que soit ton choix, je serai à tes côtés. Nous trouverons un moyen de régler cela ensemble. » Alexandre hocha la tête, reconnaissant de son soutien indéfectible. « Merci, Camille. Je vais devoir faire face à ce passé que je croyais enterré. Mais je veux que tu saches que notre lien est ce qui compte le plus pour moi maintenant. » Ils se regardèrent, un mélange de détermination et d'incertitude dans les yeux. L'avenir était incertain, mais l'espoir brillait toujours, fort et inébranlable. Ensemble, ils se préparaient à affronter les démons du passé, unis par leur amour et leur engagement l'un envers l'autre.